Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. On est arrivé sur le 2.0.2, donc l'amélioration générale de soi-même. On a pu jusqu'à présent voir différentes choses, l'écran mental comme étant une base, puis on a vu les piquets mémoriels. Je suis très vite passé sur le piquet mémoriel, mais c'était pour vous donner le côté pédagogique qu'on retrouve et l'intérêt que ça peut donner pour des hypnos dans une hypnopédagogie potentielle avec vos partenaires. Et je vous ai parlé également de la technique des trois doigts, donc en gros de l'ancrage qui est proposé. Pensez aussi que c'est un mudra, ça ressemble à des mudras. Faudrait que je vérifie, mais je sais que c'est un mudra qui est connu en yoga et dans les travaux de pranayama. Donc bon, c'est un petit plus à garder en tête. Est-ce que Silva avait cette idée en tête ou est-ce que c'est a posteriori qu'il y a eu des liens de cause à effet? Ça serait à demander à Ed. D'ailleurs, il faudrait que je le note pour voir cette notion-là. Aujourd'hui, on passe sur le miroir mental, le miroir de l'esprit. Donc, je vais reprendre la version anglo-saxonne du cours. Et alors... Oui, un des points qui m'a marqué, c'est que il te dit le miroir de l'esprit, c'est une technique en fait qui va venir se greffer sur l'écran mental. D'accord? Donc en gros, si on reprend notre notion d'écran de ciné, bah vous allez avoir une autre fenêtre dessus, quelque chose que vous allez greffer dessus, ou une image que vous allez greffer dessus, que vous allez exploiter spécialement. Donc, vous l'utilisez la visualisation et l'imagination pour modifier la situation existante et pour créer par vous-même ce que vous désirez vivre. Un des points, et c'est la première fois que je le lis dans le cours et que vous l'entendez, c'est que là, Silva, en tout cas dans le cours, il dit vous devez avoir la foi. Et la foi, il la décompose en trois éléments que je trouve intéressants: le désir, la croyance et l'attente. Bon, toujours l'attente positive, donc c'est le dernier élément. Le désir et la croyance. Ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc, il reste beaucoup sur la notion de base. Il faut un désir intense parce que ça va permettre de créer l'énergie. Et pour les personnes qui me suivent actuellement, vous savez à quel point je pense que l'énergie est quelque chose de fondamental dans l'accompagnement, que ce soit psychopratique, hypnotique, ou même pour soi-même dans de l'auto-hypnose et dans la méthode Silva. Si on n'a pas de désir, si on n'a pas cette énergie qui arrive à nous mouvoir, on va vraiment, vraiment galérer. Donc, travailler le désir est quelque chose qui peut initier de l'énergie. Et donc, il pose des questions. Désirez-vous vraiment ce que vous programmez, etc. Résout-il un problème, blablabla. Un élément que j'aime bien, votre esprit n'aime pas travailler avec des problèmes imaginaires. Votre esprit est fait pour corriger des problèmes réels. Plus le problème est important, plus le besoin est grand et plus le désir est fort. Cette connexion, elle est intéressante. D'ailleurs, il dit ultérieurement, je ne sais plus où il le mettait. C'est pourquoi nous voyons souvent de grandes réussites réalisées par des débutants. Lorsqu'ils sont confrontés à un défi qui met leur vie en danger, leur désir est énorme. Et ça peut donner un indice sur le fait des personnes qui viennent en séance d'hypnose, et les premières séances sont incroyables. Et souvent je vous dis attention, faites gaffe, c'est pas parce que les premières sessions sont incroyables en auto-hypnose ou en hétéro-hypnose ou dans un accompagnement, déjà parce qu'on sort du déni, on revient sur cette première phase où on admet qu'on a un problème, donc on est prêt à travailler, alors que quand ça fait déjà des années qu'on travaille sur un truc, on sait qu'on a un problème, on travaille dessus et on voit qu'on avance tout doucement, donc on n'est déjà pas dans le même truc. Et puis, on n'est pas dans la même urgence, on n'est pas dans le même désir. Et donc, quand il y a un désir très 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 fort, ce qui est essentiel peut plus facilement donner des résultats. Cette notion de désir peut prendre place, en tout cas, je vous donne cette hypothèse-là, ou cette réflexion potentielle à voir cette réussite du débutant, parce que justement, il y a cette énergie et cette attente qui est incroyable. Maintenant, on sait, et il faut également faire attention, que les attentes excessives des résultats, on peut désirer beaucoup, mais avec des attentes qui sont excessives, et dans ce cas-là, il y a un mismatch, et ça risque de ne pas fonctionner comme on s'attend, ou en tout cas, voire pas du tout. Lorsque ces trois facteurs, donc ok. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit, là on a trois facteurs, le désir, la croyance et l'attente. Si le désir il n'est pas à fond, il faut que la croyance relaye.
et qui est au max quelque chose de jouable et de positif. Mais c'est pas forcément le plus simple à avoir. Souvent, c'est dans ce sens-là, désir, croyance, attente. Maintenant, si on a un petit désir et une grosse croyance, ça peut fonctionner, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'il nomme, lui, la foi. La croyance, il nous explique que ça soutient ce qu'on veut mettre en place dans la dimension objective. N'oubliez pas de programmer l'avenir dans le sens du passé. Ah oui, alors, ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est en le lisant dans le bouquin et en le relisant dans le manuel en anglais. Ce que j'ai mis, réflexion intéressante, penser que ça c'est déjà arrivé parce que sur le plan mental, c'est déjà designé, c'est déjà mis en place. En fait, ce que j'ai bien aimé dans cette notion, c'est parfois dans la sémantique, que ce soit en hypnose, en auto-hypnose ou en Silva, on va avoir cette sémantique qui est parfois un peu paradoxale, je trouve, qui part du postulat que vous devez déjà faire comme si c'était OK. On l'a aussi dans les notions de loi d'attraction. Faites comme si c'était déjà le cas. To pretend, vous savez, le to pretend américain, fait comme si. La problématique, c'est qu'il y a des moments, on risque de complètement mentir à notre cerveau. Bah non, c'est pas arrivé. Concrètement, je fais comme si je vais mieux par rapport à ça. Bah non, dans la réalité commune, je vais pas mieux, ou c'est pas OK, ou j'ai pas géré mon problème avec mon patron, j'ai pas pu m'acheter tel truc, quoi. C'est pas OK. Par contre, et là, c'est ce que j'ai compris de ce cheminement-là, on fait une séparation entre la notion mentale, donc on reprend sur le tableau qu'on vous avait montré avec Lee, l'alpha, c'est une dimension subjective, une dimension spirituelle, mentale, ça n'a pas les mêmes règles que la dimension bêta, dimension physique. Or, là, on prend une problématique du réel qu'on ramène dans le monde subjectif, et dans le monde subjectif, on tente à aller vers une solution de ce qui se passe. Or, quand on le renvoie vers le monde objectif, c'est-à-dire, je vais compter de 1 à 5, à 5, je serai dans l'ici et maintenant, et tout ce que j'ai mis en place va se créer, et jour après jour, je vais nourrir cette suggestion et les actions que je vais mettre en place pour réussir. Bah, dans le cheminement subjectif, du mental, de l'autosuggestion, c'est déjà OK. On est déjà arrivé à la résultante qu'on attendait, vu qu'on a déjà visualisé, qu'on s'est déjà, futurisation en hypnose, on s'est déjà futurisé à vivre cet élément-là, et on l'a ressenti émotionnellement, psychiquement, intellectuellement et peut-être physiquement, comme étant une résultante possible de la suggestion et du travail qu'on vient de faire. Donc, dans ce cas-là, la sémantique de dire c'est déjà arrivé, oui, c'est déjà arrivé sur le plan subjectif, sur le plan mental, sur le plan interne. Pas encore, et c'est là où il faut avoir une attente positive, dans le monde de la réalité commune, le monde réel. Et je trouve que cette notion, elle est intéressante à prendre en compte. Gardez en tête que vous avez fait le boulot pour que ce soit fait, que vous allez le répéter. C'est l'intérêt d'aller tous les jours dans votre alpha ou d'aller dans votre transe. Vous allez répéter vos suggestions, vous allez répéter vos techniques, et puis vous allez émerger. Et à chaque fois, vous allez être ouvert, vous allez mettre en action, bien sûr, et vous allez être ouvert à la résultante, au résultat que ça va donner. Et dans ce cas-là, on peut parler dans le passé. Mais parce que on a cette dynamique de se dire, ça a été fait, vu que je viens de le faire. Mais d'un point de vue, et c'est peut-être le recadrage, moi, qui me manquait, d'un point de vue interne. Et dedans, je me suis réellement mis et ressenti dedans. Alors que dans le réel, c'est pas encore le cas, ça doit advenir. Il y a pas c'est assez rare qu'il y ait un feedback immédiat entre ce que tu viens de mettre dans ta tête, suggérer ou programmer, et la réalité. Parfois ça arrive, et ça en est d'autant plus étonnant et sympa. Oui, alors après, il y a un élément, ça je reviendrai avec Lee. C'est une notion de présent et de futur et de passé. Dans ce bouquin-là, à un moment, il y a une vraie question qui se pose, qui est là. Donc, programmer le futur dans le passé, et pourquoi la place du futur est sur la gauche. Ça, c'est un truc, on en parle souvent avec Lee. On en reparlera, je pense, sur le podcast, parce que c'est un peu... c'est pas hyper clair. En tout cas, pour Silva, le futur se trouve à gauche.
D'accord? Donc quand vous utilisez votre écran mental, et quand vous allez utiliser après le miroir de l'esprit ou pour les hypnotistes, quand vous allez faire avancer vers le futur, dans quelques instants tu vas t'imaginer dans le futur, tu peux imaginer une case dans cet écran-là qui représente le futur, mettez-le à gauche. En tout cas, c'est ce qui est proposé. Et le passé serait à droite. D'accord? Là encore, pour les hypnos, vous avez l'habitude et la connaissance du fait de vous dire que vous pouvez demander dans quelle direction votre partenaire met sa ligne du temps. Et dans ce cas-là, ça nous évite ce type de problématique. Peut-être que c'est derrière, devant, à gauche, à droite, en diagonale, en haut, en bas, qu'importe. À vous de savoir, poser la question, n'hésitez pas. Ouais, je vais quand même vous faire vite fait le miroir de l'esprit. Donc, gardez en tête sur ce que je viens de vous proposer. Ça, c'était l'introduction du miroir de l'esprit. L'idée du miroir de l'esprit, en fait, c'est, et ça aussi, je l'ai eu dans un autre ouvrage Silva, et je ne sais plus lequel. Je crois que c'était dans l'autobiographie. Ça permet de focaliser sur des éléments bien précis. À l'inverse de l'écran mental qui nous permet d'un peu tout travailler. Là, c'est comme si on allait dans une pièce spécifique. Vous verrez que le mot pièce, je l'utilise de manière consciente parce que vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle le laboratoire et qu'on va donc prendre un problème assez précis et on va aller le mettre dans un miroir, on va dire encadré un endroit donné par la couleur. Là, c'est la couleur bleue. D'ailleurs, je sais qu'on devait parler avec Lee, on en parlera sûrement. Pourquoi c'est pas la couleur noire, mais c'est la couleur bleu foncé. Et on met notre problématique. Ce que conseille Silva, et ça c'est la même chose qu'on fait en hypnose, allez regarder en quoi c'est le problème. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions. Quel est ce problème? Qu'est-ce qu'il y a? Prenez conscience de ce problème. Où, quand, comment, pourquoi. N'hésitez pas à vous philosopher, QQ au QCP. Posez-vous des questions pour être le plus précis possible sur le problème. Et après, vous allez passer à... Vous allez enlever, effacer et mettre à gauche cet écran avec ce miroir avec l'encadrement bleu foncé et vous allez créer la solution, l'orientation, les suggestions et toute l'animation. Donc là, c'est l'imagerie mentale, donc l'imagination ou la visualisation, parce que vous avez peut-être les ressources, donc vous l'avez peut-être déjà vécu, plus vous y ajoutez certains éléments qui viendraient de l'imaginaire, dans un encadrement blanc, et vous focalisez dessus, vous travaillez dessus, etc. Vous suggérez. Là, vous utilisez à fond les submodalités, vous créez quelque chose d'important. Ça vous rappelle très certainement le boulot qui est fait en PNL, notamment sur justement les submodalités. Et après, celui-ci, on le met plus à gauche. Alors ça dépend des moments, mais vous pouvez le mettre plus à gauche que l'autre, ou vous le gardez en face, et l'autre, vous l'éloignez de plus en plus. C'est à vous de voir. Ça, c'est assez commun, c'est assez classique. On reviendra dessus. Techniquement, Lee donnera plus de détails. Là, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez globalement ce qui est fait. Ça ressemble à une submodalité, mais il y a toujours cette première partie de bien prendre conscience, de sortir du déni, de savoir et d'admettre le problème, donc d'aller dans cette précision-là pour commencer à aller travailler vers la solution et vers les actions que vous allez mettre en place avant d'être dans cette attente et cette expectative positive de c'est déjà arrivé sur le plan mental. Donc, très sympa, utilisé aussi bien en hypnose en PNL que là, une version qui est très propre sur la méthode Silva. Je vais m'arrêter là. Je reprendrai, j'attends le podcast de demain, parce que là, ça me fait déjà 3 vidéos sur ce 202. Il nous restera, donc le podcast, vous aurez le podcast entre-temps, je pense. Il y aura après la lévitation de la main, le gant anesthésique, donc là on est purement dans le niveau theta, souvenez-vous, donc au niveau somnambulique pour les Hellmaniens et pour ceux qui font de l'hypnose directe. Et après on passera sur la technique du verre d'eau pour solutionner des problèmes, pour programmer, pour faire pas mal de petites choses. C'est très sympa. Et enfin, on finira par le contrôle des habitudes. Vous verrez, c'est aussi sympa. Et moi, c'est le 2h2, c'est vraiment le chapitre que je préfère parce que c'est hyper concret. C'est très très lié à tout ce qu'on fait en auto-hypnose, tout ce qu'on fait en hétéro-hypnose, tout ce qu'on fait même en psychopratique de façon générale. Et ce que j'aime bien là dans cette présentation-là et step by step, c'est qu'on voit que constamment on est en train d'être éduqué à mieux visualiser, à mieux imaginer. Et c'est fait de manière très smooth. En plus, pensez bien qu'en cours, le professeur vous enseigne, vous met en alpha et en fait vous fait une séance à chaque fois avec les différents thèmes, ce qui fait que on intègre plus facilement.
Et ouais, il y a une vraie structure qui est cool. Voilà, si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Be one. Ciao.